Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve tout simplement pour la présentation et l'explication un peu de qu'est-ce que c'est le mode My Faction sur WWE 2K23. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est un mode qui était pas si connu que ça sur WWE 2K. Il y a plein de gens qui font le mode My Rise, le mode My Carrière tout simplement. Également le mode univers qui est très joué avec plein de modes univers différents, etc. etc. Et depuis l'année dernière, il y a eu le retour du mode MyGM et la venue du mode Ma Faction en français, donc My Faction en anglais. Et en fait, moi je n'ai pas pris le temps de jouer à ce mode de jeu l'année dernière pour des raisons que voilà, j'avais pas trop le temps, etc., etc. Et cette année, je me suis dit, bah tiens, allez Cody, il faut que cette année tu te mettes à fond sur Touquet parce que tu as envie d'y jouer, tu as envie de le streamer, etc. Et je me suis dit, bah tiens, cette année, je vais me mettre à fond sur le mode My Faction parce que je crois pas qu'en français il y a beaucoup de youtubeurs, streamers en tout cas qui font des vidéos ou des streams sur ce mode de jeu. Et moi personnellement je trouve ce mode de jeu plutôt intéressant. Donc voilà, donc c'est tout simplement je voulais vous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas trop ce mode de jeu et vous expliquer pourquoi ce mode de jeu est plutôt intéressant si vous voulez un peu tryhard le jeu WWE 2K23. C'est pas un mode de jeu qui est fait pour tout le monde, mais bon voilà, vous allez le voir avec moi tout de suite. Donc on passe en in-game et donc vous le voyez, donc là on est dans le menu officiel du mode My Faction. Et donc quand vous êtes comme ça, quand vous allez commencer au début, vous aurez des cartes de base qui va vous être distribuées. Pour commencer, déjà, une petite explication, qu'est-ce que c'est le mode My Faction? Alors le mode My Faction, c'est tout simplement un mode qui peut être comparé au mode Ultimate Team dans les jeux FIFA, dans les jeux e-sport en général, où tout simplement on a, là on n'a pas une équipe de joueurs de foot, on a 5 catcheurs, enfin 4 pour être plus honnête, pas 5. On a 4 catcheurs et on doit créer la meilleure faction ever. Et en fait, c'est un jeu où le but c'est de collectionner le maximum de cartes et voilà, de créer la meilleure faction et de faire des défis pour débloquer d'autres cartes, etc., des bonus, etc., etc. Et également de pouvoir jouer en ligne contre d'autres personnes qui ont créé leur faction pour pouvoir gagner, etc., etc. Alors, au moment où je vous parle, il n'y a pas de classement dans le mode My Faction, etc. Je ne sais pas du tout si ça va être rajouté, etc., etc. Donc là-dessus, je n'ai pas d'infos. Si vous en avez, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais actuellement, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour gagner des cartes, évoluer les cartes, etc., etc. Donc, du coup, on se retrouve dans le menu du jeu. Quand on commence, au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Le meilleur moyen pour commencer dans le mode My Faction, c'est déjà d'aller dans le mode Proving Grounds, c'est le terrain d'essai. C'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est la traduction de Proving Grounds. Et donc, du coup, une fois qu'on est là-dedans, on a des tours en fait, ce qu'on appelle des chapitres, des tours. Et en gros, c'est plein de trucs à faire, plein de matchs à faire, des défis, etc. etc. Et vous le voyez, ben, pour le moment, j'ai fait que le premier. Mais là, on voit que bah, le prochain, avec en gagnant, etc., bah, on va gagner des packs de cartes, etc., etc. Et comme ça, on voit, on peut évoluer et faire évoluer la faction. Donc là, on voit par exemple pour le premier match, un match contre Zoé Stark. Une fois qu'on choisit, on peut le faire en normal, difficile ou légendaire. Clairement, ce mode de jeu est fait seulement si vous êtes assez à l'aise, on va dire, avec le jeu et que vous êtes capable de jouer en légendaire. Parce que pour évoluer entre guillemets assez vite, le mieux c'est de passer en légendaire rapidement. Parce que pour pouvoir évoluer, il faut avoir voilà, le maximum de médailles, etc. Et pour avoir les 3 médailles à chaque fois, ben, il faut avoir tout simplement le mode légendaire pour pouvoir passer à la suite. Donc voilà, donc ça c'est le premier mode qu'on a. Il y a plusieurs trucs où on débloque des choses, etc. Et plus on avance dans le jeu, plus on a des grosses cartes, etc., etc. Donc ça c'est le premier mode de jeu qu'on trouve. Ensuite on a les Weekly Towers. Les Weekly Towers c'est des, des, des défis qui sont donc comme le nom l'indique, donc ça change toutes les semaines. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous pensez que vous
allez jouer toutes les semaines, bah, de les faire à peu près pratiquement tous les semaines, hein, tout simplement. Et pareil, plus on évolue et plus on a des cartes. Et j'imagine, je n'ai pas joué l'année dernière, donc je peux pas trop vous en dire plus là-dessus. Mais j'imagine qu'il y aura des cartes spéciales pour une semaine, avant un pay-per-view ou après, etc., etc. Donc ça sera intéressant si vous voulez vraiment collectionner le maximum de cartes, de penser à faire les défis. Donc ça, pour information, en tout cas actuellement au moment où je vous parle, je ne sais pas si ça va changer par la suite et je ne pense pas. C'est des défis qui se jouent contre l'ordinateur et en fait ça évolue en fonction du défi. Donc, donc voilà, et là on voit que par exemple, quand j'aurai réussi ces 5 défis, je vais pouvoir gagner un pack de 5 cartes de Superstar série 1 qui sont des cartes de base en fait. Donc voilà, et vous allez voir que c'est important de les avoir ces cartes là si on veut évoluer dans le mode de jeu, etc. etc. Et le dernier mode de jeu, parmi les 4 en tout cas au début de la sortie du jeu, hein, qui sortira ce vendredi, moi je l'ai un peu en avance parce que j'avais pris la version Deluxe. Donc du coup il y a le mode Faction Wars, donc qui sont des guerres de faction à 4 contre 4. Et là en fait si je dis pas de bêtises c'est des matchs à 4 contre 4, donc avec 4 membres de ta faction contre 4 autres membres de la faction. Donc c'est des matchs qui sont assez longs généralement j'imagine, et qui prend du temps. Donc voilà, donc ça peut être intéressant à faire également. C'est un mode de jeu qui prend énormément de temps. Et le dernier mode, c'est actuellement donc le Quick Play, donc cette fois-ci pour jouer en ligne. Donc là, on est voilà, sur un mode en ligne. Et donc c'est mis à jour à chaque saison, donc ça va changer, évoluer à chaque fois. Donc voilà, donc beaucoup de choses à faire. Mais comme vous l'avez compris, c'est un mode de jeu qui peut être un peu répétitif, je pense, à certains moments, malgré qu'il y a plusieurs défis, plusieurs trucs à faire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a de quoi quand même s'amuser si on aime le fait de collectionner des cartes, faire évoluer des cartes, etc. etc. Donc, et également, j'ai oublié de le dire, il y a des live events, donc des événements en direct. Et dans ces événements-là, c'est des défis qui sont dans une courte durée. Comme là, par exemple, ça a changé par rapport à hier. Par exemple, là, c'est un match 1 contre 1 où on ne doit pas le perdre, on doit le gagner. Et ça permet de gagner 100 MFP, donc qui sont la monnaie du jeu, qui te permet d'ouvrir des packs, etc. etc. Donc voilà. Là, par exemple, bon, il y a un match TLC Tag où on affronte les Usos et Solo Sikoa dans ce match de TLC 3 contre 3. Et récompense de rang Apex, c'est tout simplement Otis en carte émeraude. Mais voilà, il y a des rangs 3, 2, 1. Et actuellement, au moment où je vous parle, je ne sais pas comment on fait pour débloquer le rang Apex. J'ai l'impression que c'est au hasard. Donc si on réussit un défi, j'ai l'impression que c'est au hasard. Donc voilà. Et ça, c'est ce que j'ai fait hier, par exemple. J'ai réussi, au bout de 35 minutes, ce défi de gagner une Battle Royale. J'ai eu le rang 3. Voilà. Donc j'ai eu 100 MFP. Donc j'ai pas trop compris comment on gagne. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le but c'est de un peu présenter ce classement. Voilà, et on voit les prochains défis qu'il y aura. Il y aura un match Iron Man contre Seth Rollins. Et il faudra gagner le combat pour gagner, j'imagine, des trucs plutôt pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est au point de vue des modes de jeu et de ce qu'il y a à faire. Après il y a les défis, etc. Il y a plein de défis pour gagner plein de points, etc. etc. Donc là, il faut que je fasse une partie en multijoueur pour débloquer le défi d'introduction. Et j'imagine que j'aurai gagné tous les points et que je pourrai derrière avoir des trucs plutôt sympas. Terminer le match de guerre de Faction 1 pour avoir un avant-goût du combat de Faction. D'accord, donc ça, faudrait que je fasse les guerres de faction pour gagner 50 MFP. Et puis derrière, j'imagine, une fois qu'on aura passé ça, on aura pourquoi pas une petite carte bonus. Donc voilà. Donc ça c'est pour la présentation des modes. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire, mine de rien. Et une fois qu'on a fait tous les modes, comment on regarde la collection, comment elle évolue, etc. Donc il y a plusieurs trucs à faire. Déjà, pour la faction, donc moi je l'ai appelé la Muto Section. Vous savez tout mon amour pour Keiji Muto. Voici mes cartes. Donc vous le voyez, on a une division masculine et une division féminine. Donc là actuellement j'ai pas mal de cartes émeraude que j'ai gagnées avec des packs, avec les bonus. Par exemple la carte du prototype, c'était une carte bonus de l'édition de luxe. Donc ça je l'ai pris. Et également
également, il y a des cartes que vous voyez, donc qui sont donc émeraude, rubis, etc. Il y a toute une graduation de cartes, je ne sais plus exactement jusqu'à où ça va. Il y a saphir, etc., etc. Je crois que c'est diamant la dernière ou un truc comme ça. Bon, vous avez compris le système. Et donc, il y a également des cartes évolutives. Par exemple, la carte John Cena que vous voyez là. Actuellement, au moment où je vous parle, elle est en gold. Mais vous voyez, elle va pouvoir augmenter en émeraude, en saphir et en rubis. Donc voilà, donc ça permet d'avoir des cartes à faire évoluer, etc. Donc ça fait aussi également un truc à faire parce qu'il y a des défis personnels pour pouvoir faire évoluer les cartes. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc on peut également personnaliser la faction, faire avoir un logo. Il y a plein de logos à débloquer qu'on débloque dans des packs, etc., etc. Pareil pour les fonds. Enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Et il y a également un système de manager. Donc il faut, en fonction du manager qu'on a, là actuellement j'ai un Polyman en émeraude, il faut avoir, donc c'est un manager du style impitoyable, et les styles impitoyables vont en fonction avec certains catcheurs. Et si vous avez un manager qui va avec un catcheur, vous avez des bonus. Par exemple, vous voyez, moi j'ai, grâce le fait que mon manager impitoyable marche très bien avec le style brut de Brandbreaker, du coup ça me permet d'avoir des points en plus en soumission technique, et ça c'est plutôt pas mal, ainsi qu'en dégagement de tombée, en force, etc., etc. Donc voilà, donc ça permet d'évoluer. Il faut toujours, en fonction des catcheurs que vous avez dans votre faction, mettre un manager qui va avec. Là vous voyez, j'ai mis, c'est soit des catcheurs qui sont en excellent ou en bon. Mais dans l'idée, là vu comment je suis parti, je vais essayer d'avoir plutôt des catcheurs plutôt du style brut, comme Brandbreaker ou Prototype ou John Cena ou Bianca Belair, pour avoir un truc excellent, pour que tout marche, etc., etc. Donc voilà pour le côté gestion un peu de comment dire, de la faction. Et là, vous le voyez, après il y a plein de cartes différentes. Donc il y a les cartes Provincial Grounds qu'on débloque, etc. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal des cartes Saphir, etc. Donc ça, c'est pas des cartes évolutives. Mais après, il y a des cartes spéciales pour Faction War, les cartes spéciales Live Event qu'on débloque. Donc ça, c'est les cartes bonus qu'on a vu tout à l'heure. Il y a les cartes spéciales Weekly Tower. Par exemple, là, il y a un Batista. Ça serait plutôt intéressant pour moi de l'avoir. Et il y a plein d'autres choses également qu'on peut trouver. Locker Code Room, il y a des codes reward, je crois qu'il y a des codes spéciaux. Là, vu que je vois que c'est Tyler Breeze et Xavier Woods qui sont là, j'imagine que c'est en étant sur le stream de Xavier Woods, peut-être qui balance des codes qu'on peut débloquer. Après, c'est les deux, Xavier Woods et Tyler Breeze en manager. J'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça sera à voir. Ça, c'est sur ça. Et comme je vous l'ai dit, donc l'évolution des cartes. Par exemple, moi, vous voyez, mon John Cena, pour qu'il évolue en carte émeraude, il me manque juste 3 attaques légères pour que je puisse le faire évoluer. Et comme ça, j'aurai l'évolution de base. Et pareil pour ma Roxane Perez, que je peux faire évoluer. Donc voilà, donc vous avez à peu près, j'imagine, compris tout ce qu'il y a à faire dans ce mode de jeu. Bien entendu, on peut acheter des jetons, des cartes, etc. Hein, voilà. Plus vous avez des jetons, plus vous pouvez ouvrir des cartes. Moi, je vous conseille clairement pas d'acheter des jetons parce que pour le moment, j'en ai pas trop vu l'utilité. Je vous le dis clairement, d'acheter 32 000 jetons par exemple pour acheter des cartes. Je vois pas l'intérêt. Ça reste encore comme d'habitude le même délire, on va dire, que quelque chose comme Ultimate Team. Donc c'est chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Mais clairement, moi j'ai joué peut-être 2 soirées, j'ai 7000 points. Donc je peux par exemple ouvrir un pack voilà, pour avoir des cartes, quoi. Et si on veut des cartes de base, on voit qu'on a un pack de luxe à 6750 points. Ah non, 3500 MFP, donc je peux même en ouvrir pas mal. Donc clairement, je suis pas sûr qu'il y ait de l'intérêt. En vrai, je vous le dis, je suis pas persuadé qu'il y ait de l'intérêt. Donc voilà, par exemple, on a un Danger Pack, pack de luxe. Pour 6900 points, sachant que les Superstar Series, il y a peut-être des chances que ça soit des cartes évolutives. Donc à vérifier qu'est-ce qui est mieux
si c'est mieux d'avoir des cartes Superstar Series ou des cartes Danger Zone, sachant que c'est un jeu de collection, donc le but c'est de tout avoir les cartes. Donc vous vous en doutez que bon voilà, le but on va essayer d'ouvrir le maximum de packs voilà, pour avoir le maximum de cartes tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur le mode de jeu. Il y a des marchés aux jetons aussi. Les jetons ça permet, c'est ça, c'est en fait en achetant, voilà, quand on gagne des jetons, des fois des jetons d'émeraude, etc., en faisant des défis, etc. Là, on peut avoir les cartes et je pourrais débloquer les récompenses saphir à partir quand j'aurai encore 2 cartes émeraude. Je sais pas trop si je recevrai les cartes ou si je reçois une carte bonus en échange. Mais bon voilà, donc on voit les classes en fait. Donc il y a émeraude, saphir, rubis, améthyste, diamant et diamant rose, ça sera les cartes les plus rares. Donc voilà, je vois que j'ai un pack à ouvrir, je vais me prendre un petit pack avec les MFP, on va se prendre un petit pack de base comme ça là, un pack de luxe, on va se prendre ça, PMF. Nécessaire pour continuer. Bah, on va redémarrer du coup. On va se prendre un petit pack puis on va terminer la vidéo de présentation avec tout simplement bah, le petit pack opening. On va voir ce que ça va donner. On va espérer qu'on a un petit pack sympa. Donc là j'ai débloqué, oui je vous ai pas montré ça, on a des side plates pour les catchers. C'est des bonus qui sont sur une durée de 2-3 matchs par exemple. Quand on va dans le QG, quand on choisit par exemple gestion de ma faction, hop, voilà. On voit par exemple Brand Breaker, quand on clique dessus, on a un système de contrat aussi qu'on débloque dans les packs, comme pour Ultimate Team. Quand ton catcher a plus de contrat, il faut lui rajouter des contrats. On en débloque assez facilement quand même. Donc voilà, donc par exemple on les changer plaque latérale et vous voyez là c'est des bonus. Par exemple là je veux lui mettre un bonus de contre-attaque. On a plus 8 en synchro de contre de coups pendant 5 matchs. Donc ça permettra d'avoir un petit bonus pendant un certain temps. Donc voilà, donc ça on peut mettre ça sur chaque catcher, etc. C'est des bonus qu'on a. Donc on va ouvrir ces 2 petits packs pour finir la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en referai des vidéos sur ma chaîne YouTube où je joue un peu au mode MyFaction, parce que je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup de youtubeurs en France qui joue à MyFaction sur YouTube. Et si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas à venir sur Twitch stream chez Cody. Voilà, pour sur stream chez Cody, n'importe quoi sur Twitch. La chaîne c'est chez Cody, comme la chaîne YouTube. Et comme ça, vous allez voir de temps en temps, je vais streamer du MyFaction. Je vais essayer de trouver une journée, une soirée que je ferai chaque semaine dessus. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir. On va ouvrir donc le pack de side plate, on va voir ce qu'on a. On en a qu'une, on la dévoile et donc c'est une carte flexible de merde. Voilà. On va ouvrir le dernier pack, on va espérer d'avoir une carte plutôt sympa. Et non, on a que des cartes de base, donc ça c'est pas intéressant. Quand on a une carte particulière, elle s'illumine de dos, donc on sait que c'est une carte un peu particulière. Là ça sera une carte un peu basique de base. Donc on a en gold Raquel Rodriguez, on a voilà, donc ça c'est un truc qui est pas mal et intéressant, c'est que quand on a un double, ça le vend automatiquement et on a des jetons à la place. Donc ça c'est plutôt sympa. On a les contrats, le papier peint et un Montesfort qu'on avait déjà, donc on a vendu également. Donc là j'ai eu juste Raquel Rodriguez en plus. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Je vais voir si je peux peut-être m'acheter un dernier pack pour finir la vidéo. Je pense que oui. J'ai 3700, on va reprendre un pack comme ça. Hop, voilà. Ouvrir maintenant. Et on va espérer qu'on a des bonnes cartes. Et non, toujours de la merde. C'est les premiers packs, hein, bien entendu. On a un petit Edge qu'on n'avait pas. Donc comme ça, au moins, on va pouvoir le mettre de côté. Sheamus en silver, on l'avait pas non plus. Donc ça, c'est cool. On a un petit logo Elimination Chamber. On a un contrat en silver et une petite bannière, voilà, plutôt jolie. Donc ça, les bannières, c'est pour me
avoir une faction un peu plus personnelle. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère que en tout cas ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de vidéos sur le mode My Faction. Et puis n'hésitez pas bien sûr à liker, partager et puis à me rejoindre sur ma chaîne Twitch si vous voulez voir un peu de mode My Faction de temps en temps. En tout cas merci à vous de m'avoir suivi. Comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao. Alors je vous reprends juste 2 secondes, je pensais avoir terminé, mais avec des petites recherches, j'ai trouvé les codes pour débloquer normalement les amis Xavier Woods et Tyler Breeze, tout simplement. Donc vous allez dans le code de casier quand vous êtes à l'accueil du jeu, enfin du mode de jeu, et vous tapez up, up, down, down, comme le nom de l'émission de Xavier Woods. Donc vous tapez ça, hop hop, down, down, voilà. Et de là, logiquement, je vais débloquer l'ami Xavier Woods. Est-ce que ça marche? Ça, c'était Tyler Breeze. Donc là, ça a marché. Donc là, du coup, j'ai Tyler Breeze débloqué pour être en manager. Et pour Xavier Woods, vous tapez New Day Rocks. Et comme ça, vous aurez la petite carte de Xavier Woods. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir un petit bonus et d'avoir 2 managers en plus. Pour commencer, c'est pas rien du tout. Puis c'est clair que pour le coup, ben, c'est pas indiqué non plus hein, qu'il faut taper ça. Moi, j'ai fait des petites recherches. Donc voilà, donc ça je vous tiendrai au courant si dans le futur il y a d'autres codes et donc ça permet d'avoir des nouveaux managers et on va voir du coup maintenant peut-être les préférences des managers. Ça vous permettra peut-être d'avoir de mettre d'autres catcheurs. Voilà, tout simplement on voit que c'est un tapageur, donc lui c'est les styles techniques, donc les aériens et techniciens, et Xavier Wood c'est style rusé, pardon, excusez-moi. Donc ça marche parfaitement également avec les aériens et les techniques. Donc ça vous permet, si vous le souhaitez, et ne pas jouer avec des catcheurs de brut, des catcheurs bruts comme moi, bah, ça vous permet d'avoir un nouveau manager pour pouvoir jouer avec des catcheurs aériens et techniques. Donc c'est pas mal, comme ça au moins c'est un petit bonus en plus. Donc voilà, je me disais que quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut que je le rajoute dans la vidéo. Donc voilà, en tout cas merci à vous, je vous laisse, comme on dit chez moi, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.